Voilà. Donc, on est là, on lâche rien, Voilà. sous la Tour Eiffel. Donc, Le panneau pour quitter le panneau quand même. voilà, on a le panneau. Voilà. On est avec Selim aussi. Voilà, bonjour. Voilà, bonjour. Il m'abrite. Parce que là, la mécanique, j'ai pas de parapluie, moi, alors je vous dis pas les téléphones. Voilà, Michel Godin-Desmers est là aussi. Tu viens de Montreuil alors? Oui, Avance-toi, enfin, viens, porte de viens. Montreuil. Enfin, porte de Vincennes, porte de Montreuil. Ouais, tu peux t'abriter dessus. Et Ouais, là, si il a plu tout le chemin. Ah ouais. Insupportable. Ça a été insupportable. Et là, la Ouais, manif. ouais, là, ça s'arrête. Non, ça- quand ça va. Ça a commencé quand je suis sorti, ça s'est arrêté quand je suis arrivé. Et toi, tu fais quoi? La manif, c'est quoi aujourd'hui alors le truc? Tu sais, non? Tu sais, Ah non bah, normalement, c'est non contre la guerre. Donc c'est contre la guerre, de toute façon. Donc voilà, moi je suis contre l'esclavagisme. Donc, Voilà. hop là, Voilà. non à l'esclavage. Voilà, il est beau ton Faire naître panneau. la Hein. démocratie. Oui, c'est le nouveau panneau. Le précédent. La je l'ai Tour trouvé. Eiffel, elle est belle aussi. Ah bah il a trouvé quand même un parapluie jaune. C'est quelqu'un qui lui a dû lui prêter. Ah, et quelqu'un qui lui a donné. Ouais, Parce que toi, t'as un certainement. bel ombrelle jaune. Hein. T'as une belle ombrelle, hein, Michel. Ah bah oui, mais. Ah. Ah. Voilà, et maintenant il fait beau. Voilà, il y a le soleil, mais ça veut rien dire. Hein. Là, les nuages sont tellement bizarres. Regardez ça. Il Non, pleut. là, c'est bizarre. Ouais, ouais, moi, j'ai jamais vu une pluie comme ça, juillet, août, fin juillet. Ah bah non, mais avril, juillet, tu découvres pas d'un fil, ça a décalé, c'est tout. Non, j'en sais rien. On sait pas, on peut pas dire, on sait pas. On n'est sait pas pas. complotistes ni comploteurs. Non, les complotistes, c'est ceux qui disent que Bonjour, ça va? Comment tu vas, Trotsy? Ça va? Tu as autre chose à dire? Non, c'est bon? Oh, bah, tu sais, Non, j'ai parce qu'elle rien doit à dire. dire, hein. Ah bon, on va laisser parler. Bonjour, ça va? Je fais la bise. Ça va. Je suis mouillé. Je suis mouillé, t'es sec, toi, t'attendais dans la camionnette. Je suis venue aujourd'hui, déjà je dis bonjour à tout le monde. Et je suis venue malgré que j'étais à l'hôpital hier, j'étais Ah un oui. peu sous oxygène. Et comme sur TikTok, il y en a plein qui ont dit qu'il n'y a plus de gilets jaunes, on n'entend plus parler des gilets jaunes. J'ai dit aux autres que je serais là à 18h. Donc je suis sortie du lit de Ah la ouais. souffrance pour venir aujourd'hui pour dire en fait qu'il faut qu'on soit tous solidaires et tous unis. C'est ça. Et que quand les gens disent ça sert à rien de descendre dans la rue, eh ben que non, pas du tout en fait. On descend dans la rue, on harcèle, il faut qu'on se batte, il faut qu'on soit unis. C'est Et ça. il ne faut pas qu'on lâche, que ça soit dans la rue ou pas dans la rue. Regardez, il y a un bel arc-en-ciel, c'est un signe. C'est un signe. Parce que ça veut dire que pour Macron, c'est bientôt la fin. Tu vois? Que Ça, Dieu c'est- t'entende. Non mais c'est vrai, c'est un signe. Et en plus, devant la Tour Eiffel. Donc Français, Françaises, on va récupérer notre pays, notre souveraineté, notre liberté, c'est vraiment un signe. Regarde, il y a un arc-en-ciel, il y a plein de couleurs, il y a plein de belles couleurs qui nous attendent. Donc il faut dire aux gens qu'ils restent positifs. Ok. Parce qu'il y a vraiment de belles couleurs qui arrivent et il faut rester positif. Voilà, c'est pour Voilà. ça moi que je suis venue. C'est pour encourager tout le monde. Et arrêtez de croire que c'est Oui, il y a fini, c'est la fin, l'arc-en-ciel. c'est pas la fin. Par contre, c'est la fin pour ceux qui ont cherché à nous provoquer une fin. Ça, pour eux, c'est bientôt la fin. C'est ça qu'il faut dire. Donc, on va voir tout à l'heure. Que je me décide à C'est aller ça, presque ok. de l'autre côté de Paris. Parce qu'il y a eu les autres manifestations un peu plus loin. Alors, Céline, t'as un petit mot. Ben bonjour, on est là, sur le Trocadéro pour nos revendications et dire non à la guerre, ce qui se passe en Ukraine, dire à tous ces marchands d'armes, à tous ces financiers, que ce soit côté russe, que ce soit côté occident ou autre, d'arrêter leurs bêtises. Il y a des gens qui sont en grande souffrance. Ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus rien à manger, se chauffer, voir des cadavres. C'est pas joli tout ça, C'est ça. c'est pas joli. Et qui c'est qui trinque Les ben, petits, toujours. Voilà. Il y a longtemps que les décideurs, ceux qui ont de l'argent, ils ont quitté leur pays. T'as raison, ça. Ils sont, Il y a les marchands d'armes, les machins, les trucs, ils ont des intérêts dans la guerre. et qui restent là-bas. Tiens, regarde les gilets jaunes, ils arrivent là-bas. Ben voilà, les gilets jaunes qui arrivent. Mais bon, il faut
aussi, il y aura beaucoup de choses à redire sur ce qui se passe chez les Gilets jaunes actuellement. Le mouvement a complètement fondu et c'est bien dommage. Beaucoup de gens ne se retrouvent pas dans les... ils ne s'y retrouvent plus. C'est ça. Et beaucoup de gens sont là. Il n'y a jamais eu autant de misère, de corruption, de tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on dénonçait, nous, depuis le départ. Ça s'est multiplié. Mais bon, les gens ne descendent plus dans la rue. Ouais, je reviens, je vais aller à la jonction. À bientôt, au revoir. Maurice, bonjour Maurice. Oui, il y a la jonction là-bas, tu dis. Ils vont venir ici après, hein, ils le savent. J'ai prévenu tout le monde. C'est quoi le nom de ta manif ici? Le nom, c'est quoi la manif? C'est l'appel de l'Union. C'est l'appel de l'Union pour. Bah, Le titre, c'est quoi de cette manif? Tu avais un titre ou pas? ouais, c'est l'appel de l'Union. Mais de l'Union On est de là- quoi? Des on est pays là européens sur ou des gilets jaunes? Non, C'est- non, Il y a c'est- tellement d'unions à faire. Ouais, C'est laquelle union? l'appel des nations. L'appel des Aujourd'hui, nations, on n'en est plus à la. c'est pas les gilets jaunes, C'est c'est pas les long à nations. expliquer, on va l'expliquer. Voilà, ok on va être là. Et Je vais là-bas et je Si reviens. on est sur les droits de l'homme, c'est pas pour rien. Ok, mais merci tout à l'heure, merci. Allez. On va aller voir la jonction. Parce que de toute façon, il va commencer qu'une fois qu'il aura... Il commencera quand les gens seront là. Mais est-ce qu'ils vont nous laisser passer? C'est ça le truc. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Bon, moi je connais les rues. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir venir de là-bas à ici? L'Union. Je connaissais ma mère et des Ardennes. Il y avait l'Union ardennaise. L'Union ardennaise. Les sangliers des Ardennes. Donc on va voir. Voilà, donc là, la manif à Maurice. Là, il y a Olivier. Hey, je suis pas un terroriste. Hein. Et bah, je suis pas, j'ai traité rien du tout. Je suis pas un traître. Moi, un jour, si j'ouvre ma gueule, on me verra plus jamais ici. Contre pas beaucoup de monde. Mais... C'est la division. Moi, je suis pour l'Union ardennaise. Mais il y en a. Pourquoi ça divise comme ça? Les PN, pervers narcissiques. N'oubliez jamais, là, en ce moment, il y a des chaînes, ils sont à fond. Beaucoup de chaînes. Monsieur Pétavin, plein. Une psy à la maison. Ils disent les PN, pervers narcissiques. Parce qu'on peut les appeler comme on veut, mais c'est surtout ça. Ils sont en train de se démasquer. Tout ce qu'ils diront, on le verra. Vous verrez les gens. Voilà, PN, pervers narcissique. Le fond du problème, il est là. Plus la pédo. Voilà. Vous allez en bas ou pas alors du coup? Mais la manifestation s'arrête ici, donc nous, Mais vous pouvez y aller un par un. déclarant et co-déclarant, on doit rester là jusqu'à la fin. Au cas où il y a un mec qui arrive et qui brûle quelqu'un, on dira, ben tiens, ça faisait partie de votre manifestation. Tu veux pas aller là-bas toi en Donc, on reste fait? Là jusqu'à c'est 19h. l'Union là-bas. Moi je suis obligé de rester jusqu'à 19h, mais n'importe qui peut retirer son gilet jaune et aller là-bas, sauf que la manifestation est interdite là-bas. Ah non, elle n'est pas interdite. Elle n'est pas autorisée là-bas. Si, il y a une autorisation lui. Non, c'est ici le point d'arrivée. Elle n'est pas autorisée là-bas? Non, c'est ici le point d'arrivée. Oui, mais ça c'est la tienne, mais il y a Maurice qui a déclaré là-bas. Ah. C'est une déclarée jusqu'à 22h. Alors il y a une statique là-bas. Il y a une statique. Oui, c'est ça. Allez là-bas. Alors vous pouvez rejoindre la manifestation de Maurice qui est en statique du coup. C'est sûr, hein, parce que moi j'ai pas regardé, hein, mais... Si, elle est déclarée, elle est déclarée. Donc j'en vois pas, mais il doit y avoir des gilets jaunes là-bas. Oui, c'est On ça. les voit ou pas? Ouais. Mais tu vas en éclaireur, éventuellement tu me donnes le coup de Là, fil. bah, Rémi, il est là-bas déjà. Voilà. Mais allez, ceux qui veulent, faut aller là-bas, y a pas de problème, mais de toute façon il y aura rien. Ouais, hein. C'est déclaré là-bas, hein. Ils savaient pas que c'était déclaré. C'est déclaré. C'est déclaré. Voilà. C'est pour l'Union, mais c'est pas grave. Là, c'est une manif statique. Elle commence à 18h pour finir à 21h. Voilà, voilà. Donc ceux qui veulent aller en bas, allez-y. Voilà. Faites comme vous voulez. Maintenant, chacun. On sert à rien. Là, il y a 3 voitures qui nous regardent, alors que là-bas, c'est vachement plus exposé. Voilà, enlève le gilet jaune et puis vous allez là-bas, comme vous voulez.
Vous êtes libre. Celui qui a déclaré, c'est pareil, hein, genre tous pareil. Hein. Voilà, maintenant, moi j'ai fait mon devoir. Comme je vous ai dit, je fais juste mon devoir. Mais si on veut plus me voir, ne vous inquiétez pas. Trotti, il a plus d'une ressource dans son sac. Voilà. Bon, tu vois, il ne savait pas, Philippe, qu'il croyait que c'était pas déclaré. Donc voilà. Voilà, on voit la preuve en image qu'on essaye de rapprocher. Trotti est un rassembleur. Voilà, c'est tout le reste. Qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, qu'il soit de je sais pas quoi. On fout. On est des humains. Et on se bat surtout contre les méchants. Et il y a des méchants, l'argent tue les gens. J'en ai le sentiment. Voilà, c'est marqué dans le métro. L'argent. On fait une belle vidéo avec un chanteur sénégalais. Voilà. Que le monde y change. Et il faut y mettre du courage, c'est tout. Voilà. Donc moi, j'ai fait la jonction, j'ai fait mon devoir. Voilà. Après, il y a des gens qui vont pas m'aimer peut-être, hein, parce qu'il fallait pas le faire. Et pourquoi il faut pas le faire? Parce qu'ils ont un intérêt. Ils ont l'intérêt de la division. Voilà. C'est tout. Voilà, me voilà transformé en homme orchestre avec 2 téléphones, un sur le ventre et un sur le bras. On va aller voir le déclarant d'ici. Maurice, il savait pas, il croyait que c'était pas déclaré ici. Pourquoi? Qui c'est qui savait? Bah Philippe, tu verras ma vidéo. Donc moi, cette vidéo-là, c'est pour toi. L'autre, c'est la vidéo des gilets jaunes là-bas. Il y a 2 gilets jaunes. Donc ils ne savaient pas. Et bien bon, ils croyaient que c'était pas... Ouais, mais c'était convenu qu'on se rejoigne d'une manière amicale tous ensemble. Eh ben c'est ce que je leur ai dit. Voilà, bravo, il est là. Voilà, tu vois. C'est le rassemblement des nations. C'est ça, c'est la nation si tous unis. Devant les droits de l'homme, c'est pas pour rien. Ça va? Voilà, mais c'est déclaré, hein. C'est déclaré ici. Oui, bien sûr, oui. Voilà, on peut prendre un haut-parleur? Est-ce que tu as le droit d'avoir un haut-parleur? Ah oui. Mais oui, mais comme il pleuvait. D'accord. On a tout non, parce bloqué. que Philippe, tu connais Philippe, l'ingénieur là, le grand avec une barbe un peu, une petite barbe. Ouais. Il parle beaucoup là, il sait bien parler, un ingénieur. C'est lui qui organise et il croyait que c'était pas autorisé, il avait peur. Bah, je sais pas, il y a Olivier qui est là, non? Il y a Olivier Donc aussi. c'est marqué dans son journal. Donc c'est marqué. Bah, il a fait son travail, Olivier. Hein. C'est marqué, accepté, Les etc., autres. etc. Les autres, il faut arrêter. On avait prévu 17h, 18h pour le préparatif. 17, 18h, c'est les Oh là là. Ah, ils vont lui dire que c'est bon. Ils vont prévenir. Ils vont pas, parce que t'as pas le droit de te stationner là, mais Maurice, il a le droit. Maurice, t'as l'autorisation de te garer. Hein? T'as une autorisation de te garer, c'est ça. Mais il l'a dit, l'autre, il a été gentil, il est venu, il a dit pacifiquement et bienveillant, comme dirait l'autre, même s'il y en a qui n'aiment pas ce mot-là, bienveillant. Voilà, gilet jaune. Elle est belle, c'est à toi la camionnette? C'est à toi? Ouais. Elle est bien, hein? Tu peux faire. C'est à mes amis bulgares là. Ah ouais, c'est au Bulgare, ah ouais. L'appel de l'Union, C'est ça, ouais. l'appel des nations. C'est ça, l'appel des On va nations. faire en sorte que. Tu vas expliquer de toute tout ça façon, au les micro. Problèmes, voilà. On Les t'attend, on problèmes, attend. Ils sont au niveau mondial. On rencontre exactement les mêmes problèmes. C'est ça, Donc, mais. hier, on était à l'ambassade de Bulgarie. Bonjour Sveti, bonjour. J'étais prévenir les gilets jaunes là-bas, mais il y en a qui ne savaient pas que c'est autorisé ici, je sais pas. Donc, Ah si, nous on fait toujours avec l'autorisation. Donc voilà, on mais bon, pas mais- illégaux. Non mais bon, c'est l'appel des nations, on essaye de tout rassembler, mais même chez les gilets jaunes, des fois c'est un peu désuni, c'est compliqué. C'est le problème de tout le monde, mais je C'est pense l'humain, que c'est l'humain. C'est l'humain, exactement. C'est ça. Et Et plus on se désunit, et plus ça fait le jeu de ceux qui nous manipulent. c'est ça. Voilà. C'est ça. Je t'ai vu là quand tu as été chercher les signatures, le tampon là. Hein? Ouais. Voilà, tu es courageuse pour ton pays, pour la Bulgarie. Voilà. C'est. Explique, moi j'ai pas trop compris parce que j'ai pas suivi beaucoup.
C'est que toi, tu voudrais qu'ils veulent leur mettre l'euro sans voter. C'est ça? Si j'ai- Exactement. Ça fait des années qu'on parle que les Bulgares ne veulent pas l'euro. Ça va complètement détruire les gens, les retraités ils vont mourir. C'est Parce ça. que les prix vont flamber. En fait, avant nous, c'était la Slovaquie qui a adopté il n'y a pas longtemps Ah oui. l'euro. Et Une semaine ils sont dans la avant. merde après. Mais deux jours plus tard. Comme nous, les prix Italiens, les sont- Espagnols, et nous, on était beaucoup plus capitalistes que ces petits pays-là. Et c'est pour ça, je pense que leur président, 3 jours après, il a mis l'interdiction d'augmenter les prix. Parce C'est que ça. les gens, ils n'auraient pas survécu. En Bulgarie, s'il y a l'euro, on va perdre tous les retraités. C'est ça. Vous imaginez Ils auront rien, quoi. Une retraite de 200 euros. Ils ont une retraite de 200 C'est ça. euros. Certaines, mais mieux. Les prix vont augmenter, tout va augmenter, comme nous, on a eu. La baguette, au lieu de passer à 1 franc, elle est passée à 6 francs 50 ici. Exactement. Alors là-bas, qu'est-ce que tu veux faire avec 200 euros? Mais ils s'en foutent, ils s'en foutent. En plus, la Bulgarie, déjà économiquement, elle n'est pas prête pour l'économie. Elle a un déficit au-delà de 3%. Et surtout que les Bulgares vont se prendre à payer les déficits Oui, de merci. ces autres pays qui ont gaspillé l'argent. Voilà. C'est ça. Et- Il y en a qui viennent, ça y est, il y a les gilets jaunes qui arrivent. par les gilets jaunes, Ils arrivent. Ils arrivent tout doucement. Merci. faire quelque chose Voilà, de bien. qu'on soit un peu nombreux. Merci d'être là. Vive l'union. L'union fait la force. Si on n'est pas unis, on est mort. Hein? Voilà. Je peux faire un appel. Oui, vas-y. Il y a ta deux Alors, vidéos là. Je viens de recevoir des appels au secours des Grecs, parce qu'hier on avait des Grecs qui sont passés comme ça, par Ouais. hasard, qui ont exactement dit la même chose. On a eu l'euro et notre économie s'est effondrée. Plus les Jeux Olympiques. Voilà. Ça d'une chose, mais j'ai eu des appels des Grecs, et vous savez que la Grèce, elle est en incendie partout en ce C'est ça. moment. Voilà, ouais. Alors, ils appellent au secours l'Europe, mais pas l'Europe bureaucratique là avec von der Leyen. Ils appellent les peuples parce que apparemment les policiers empêchent à éteindre les feux. Les pompiers, ouais, ils veulent pas qu'on envoie des Canadair, des avions spéciaux pour éteindre. Ils empêchent les civils, tout simplement les gens à Éteindre. éteindre les feux. Ah ouais. Et il y a une maman avec 4 enfants. Elle les avait protégés comme ça, les enfants, et ils sont brûlés les cinq Oh là là. vivants. Et ça, c'est l'Europe, ça. C'est pour cette Europe-là, donc on s'est réunis. Non, c'est pas l'Europe là. C'est grave. Hein. Et nous, on en a des Canadair aussi. On peut aller les Exactement. éteindre. Elle est Pourquoi où on n'en voit l'Europe? pas? C'est ce que je veux dire. Elle est où l'Europe pour aller éteindre Nous, on les a de la feux? pluie ici, donc on peut aller éteindre là-bas. Mais exactement. C'est ça. Mais le criminel, c'est que les policiers empêchent les gens à éteindre les feux. Et ça doit éclater dans l'Europe. Ils ont des C'est ordres, ils ont criminel, des ordres. C'est criminel, c'est quelqu'un qui a enflammé la Grèce et les gens brûlent vivants. Une maman avec 4 enfants. Ce scandale doit sortir partout. Demain, il faut qu'il soit sur tous les journaux et sur tous les écrans. Ils n'en parlent pas ici en France. 4 enfants, un petit, brûlés. Allez sauver la Grèce, allons sauver la Grèce. Elle brûle la Grèce. Mais Eh ben. vraiment, c'est... En plus, ils sont gentils, les Grecs. Yasoufile, Kali, Rogna, Pola. Moi, j'ai- Genre, réunissez-vous. S'il faut aller avec un seau chacun dans la C'est ça. main, des millions et des millions, si on est en Grèce, on va éteindre les feux. Les policiers grecs, arrêtez d'empêcher les gens à éteindre les feux. Von der Leyen, t'es où là pour envoyer des aides? Mais les armes, tu sais les envoyer en Ukraine. Va éteindre les incendies en Grèce. Va. Et sois responsable pour cette mère qui est brûlée vivante avec 4 enfants vivants. La honte à l'Europe. La honte, on ne la veut pas cette Europe. On veut la sortie de l'Europe. Et les Bulgares, et les Français, et les Espagnols, et tout le monde, et les Italiens. On ne veut plus cette Europe et on va vous renverser. Von der Leyen, qu'est-ce qu'on prépare pour Enfin, tu peux le dire, c'est une européenne, c'est une Europe américaine qu'on a, c'est ça. Mais oui, Il faudra avoir une mais vraie oui. Europe, Mais oui. solidaire, entraide, et tu vois, c'est ça, une vraie Europe, mais pas que c'est les Américains qui commandent, mais voilà. Mais c'est ça. C'est ça qu'il faut. C'est Parce ça. que toi, tu es là, nous, on est là. Moi, hier, j'ai vu des Russes, des artistes de rue au Châtelet, qui se sont barrés de la Russie, parce que sinon, ils sont enrôlés pour partir faire la guerre et qui ne veulent pas. Tu vois ce que je veux dire?
Non, en Russie. Des Russes, une dame qui m'a... C'est la mauvaise opposition. Alors, en Russie, ils ne désertent pas comme ça l'armée. Hein. C'est quand il y a à défendre le parti, les Russes sont là. Ah bon, bah ouais, mais peut-être qu'ils veulent pas aller à la guerre, c'est des artistes. Il y en a, ils veulent pas aller à la guerre, il paraît qu'ils sont obligés de les envoyer. Ça dépend. Il y a plein d'artistes qui sont de l'opposition payés là. Et ils viennent de qui alors? C'est qui les paye alors? C'est les Américains. Ah oui. Mais en Russie, il y a aussi. Ah, t'as raison, peut-être ça peut faire ça. Là, c'est ça. Des fois, tu crois que t'as quelqu'un qui est gentil avec toi alors que c'est un méchant qui travaille. Là, c'est grave. Je peux parler de Femen par exemple, l'association Femen. Ouais, voilà, c'est ça. Ce sont des Ukrainiens, hein, ils sont des artistes. Hein, ils se disent artistes. Sauf que quand on les voit dans les musées, ce qu'ils font en France, à écarter les jambes dans des positions super artistiques. Hein. C'est ça. Et que le mec qui est fondateur de cette c'est association... Soros, non? C'est pas Soros? Non, c'est pas Soros, hein, c'est d'autres... c'est la même chose, c'est des amis à Soros. Donc cette Femen-là, cette association, je demande comment les autorités françaises ont accepté à légaliser cette association. Elle doit être interdite. Ce sont des gens qui sont condamnés pour des crimes et pour des meurtres. Et en France, il y a ces artistes-là qui se promènent partout sans être embêtés, des femmes qui se dénudent, qui font des choses monstrueuses en se disant artistes. Non, ce ne sont pas des artistes. Ah, c'est compliqué la politique. C'est des crabes, c'est une poignée de crabes. C'est ça. Mais nous, on ne parle pas russe, on voit moins. Toi, voilà. Mais vous êtes là pour ça. La géopolitique, tu connais. Rencontrer, c'est super ce que vous faites, c'est super. Ben, merci. C'est super. Merci Zleti. Allez, à tout à l'heure. Il va discuter après, il va prendre la parole là. Vous allez nous expliquer les problèmes. Avec le haut-parleur là. Oh, j'attends qu'on me donne la parole, hein, je vais pas monopoliser tout. Merci. Hein. Merci. Voilà, là je vais couper. Une pause. Tu filmes. Je filme tout le monde. Alors voilà des gens. Je peux parler alors? Ça c'est le mec. D'accord. Ça c'est le mec et ça c'est le mec qui travaille je sais pas où là, bordel de peinture. Ça c'est un mec qui était dans la machin le pain sans glutex ou glutox, je sais pas comment on dit. Ça c'est des AOU. Ça c'est des bordels qui étaient là-bas, qui sont venus là. Apparemment il n'y a plus de bordel là-bas. Apparemment, il n'y a plus de bordel là-bas. Ils ont tous quitté la toute place. Voilà, après, vous parlez pas, il n'y a pas les détails. Ah ouais, faut s'éloigner. Il n'y a pas de détails. Ils parlent pas des trucs. Ouais. Sinon, ça coupe l'émission. Attends, reste là-bas. Je peux m'allonger dans l'eau? Bon, bah, je vais faire du filmage plus loin alors. Là, je traverse la rivière. De toute façon, j'ai déjà les pieds mouillés. Ça doit prendre le son aussi. Voilà, elle m'a dit d'aller là-bas. Je vais filmer à la misère de la France, la Tour Eiffel. Voilà, les gueux. Les gueux. Gueux mutuels, là. Comment qu'ils ont de merde, un téléphone, un bout de pain à manger, un morceau de toit. Vas-y, ça ramone. Faut pas que je dise de conneries. Voilà, ils sont contents. En entendant, voilà, la soupe. Une dose, une soupe, 2 soupes, 3 soupes, potage, rocco minute soupe. Voilà l'histoire. Elle est belle la France. Bon enfin, ramonage. Voilà, t'as un bordel là, un machin, je crois que c'est je sais plus quoi, le toit rond chromé. Ça c'est un tas de ferraille construit par les humains. T'as des golios sur le 2e étage, je crois. Au premier, je sais pas, je vois rien. C'est des restaurants et ils restaurent et puis ils rendent. Ils rendent les restaurants. Ah, je repars en arrière. Je sais pas si vous m'entendez. Hein. L'autre, quand il va écouter le bordel, il va dire aou, aou, aou. Voilà. Et on tourne au bordel. Bon, excuse-moi si j'existe comme ça, il dit hein, pour la bordel de truc. Hein. Salut, à plus, à la semaine prochaine. Voilà, là je vais retraverser la rivière. Hein. C'est la rivière Kouaï. Et là, la rivière Kouaï, c'est de l'eau. C'est le bon Dieu qui lui a envoyé l'eau. Voilà, moi je m'en bats les couilles, j'ai déjà les pieds mouillés. Ouais, patron millionnaire. Là, t'as un machin radio Congo, là, je sais pas quoi, qui filme, qui parle avec l'autre bordel. Voilà. Là, il y a un mec qui parle, là, c'est un ouin-ouin. Eh, regarde, Bouchard, je suis devenu filmeur.
Ah, je suis devenu filmeur maintenant. C'est l'autre bordel qui va passer sur son machin. Alors j'essaye de pas dire trop de conneries. Je me suis calmé pour pas dire trop de conneries. J'ai été là-bas, j'ai dit bon après je me suis retenu parce que. Eh ben Maurice il dit qu'il faut pas couper la musique. Il peut pas couper la musique, il dit que ça fait du bien. Voilà, mais après ça peut tout couper la vidéo, c'est ça le problème. C'est triste. Voilà, comme j'ai dit une fois, j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo chez. Je me retenir parce qu'après ça va couper le bordel. Moi. Voilà, c'est ça. J'aurais bien dit autre chose, mais. Tu peux pas. Bon, ben moi je m'éloigne de là, je vais aller faire un petit tour. Faire un tour parce que à la prise de parole, on pourra peut-être couper, ils couperont la musique. Enfin, à 15 ans, quand on commence à avoir les hormones qui font. Michel, d'un seul coup. Merci à toi, Olivier, viens. Oh, fille! Oh, garçon! c'est Philippe. Beau discours, tout à Philippe, l'heure, pardon, hein, Philippe. beau Philippe, on est discours, là, hein. on est là. Explique-moi. Voilà. C'est quoi le polyamour alors? C'est libertin, c'est quoi? Le polyamour, c'est aimer plusieurs personnes dans le temps. Ça veut dire quoi ça? Ils sont là, on est un peu éparpillés, mais on est là. Ça veut dire quoi dans le temps? Eh, ça y est, tu vois, Philippe, c'est autorisé. Hein. Merci Ça y est, Philippe. on peut hurler. Ouais, alors, gentiment, c'est quoi? Polyamour, c'est aimer plusieurs personnes en même temps. Ah, c'est ça, ça veut dire que la fille aussi, il faut qu'elle soit d'accord, parce que des fois, les Mais c'est filles... pas elles- une question de fille qu'elle soit d'accord, je veux dire, c'est tout le monde qui doit être d'accord. Là, tu es encore déjà en train de diviser, je veux dire, non. On est des êtres pensants, polyamour, ça peut être trois hommes, pourquoi pas, etc. La question, c'est le concept du fait qu'aimer plusieurs personnes est possible, dans le temps. D'accord, Tandis mais- que le libertin, c'est momentané, c'est juste de passage. Voilà, c'est la D'accord. différence, c'est ça. Oh, ben moi, Après, chacun fait ce qu'il veut. c'est hein. ça, voilà, c'est la liberté. Ouais, Dans moi tous aussi, les je suis cas, pas contre, hein, moi. Disons pas, moi Je suis pas pour et m'oppose- pas contre. Je m'oppose au couple, seule façon de voir. C'est ça. Voilà, et la question Ça elle fera est là. peut-être moins de divorces. Le couple ne doit pas être le seul but. Ça fera moins de divorces, peut-être. Non mais ça on s'en fout. Bah, si, parce que- ça- Des fois, il y a le mari, il est peut-être trop La question, polyamour c'est que et pas la femme, ça divorce. pourra faire, ça fait que si on vieillit et qu'on aime plusieurs personnes, bah, on peut aimer plusieurs personnes. On n'est pas isolé dans la vieillesse, par exemple. Un exemple. Donc, C'est ça. Voilà, puis en plus, si les personnes que tu aimes aiment d'autres personnes, parce que là actuellement, tu fais une rencontre, ça finit, hop, hop. Et hop, c'est fini, on voit plus, ça n'existe plus. C'est L'amour ça, c'est que tu vrai. as eu, ça a plus, c'est fini. Ah, papa. Alors que non, je veux dire, ça continue, ça existe. Après, la question, c'est pour ça qu'il faut des lieux, c'est qu'apprendre à maîtriser, à assumer la jalousie, la possession, tout ça. C'est ça qui doit être, qui est l'enfantillage, qui est l'infantilisme, c'est ça. L'autre m'appartient, ben non. Et la religion aussi, elle a fait mal là-dessus aussi. La religion. Mais la aussi. religion, elle a commencé à en parler, c'est complexe. C'est complexe, hein. La religion, elle a inventé le mariage, elle a inventé le père. C'est la création du père. Avant les mariages, le père n'existait pas. On ne savait pas. On savait qu'il s'était passé des choses, peut-être. Mais on ne savait pas d'où ça venait. Et donc là, ils ont inventé donc voilà, après... Maintenant, sur plusieurs milliers d'années, il est temps de passer à une version... la question, c'est de poser la liberté. Voilà. La liberté n'est pas encore posée. Il faut des lieux de la liberté. Voilà, bah, et ce que je voulais dire aussi, Philippe, c'est quand même sympa de pouvoir avoir des gilets jaunes ici, sur la place du Trocadéro. Hein, hein, qu'est-ce que t'en penses? T'es tout bizarre. Les gilets jaunes, c'est pas que pour les Françaises et les Français, c'est aussi pour les touristes. Voilà. Pour qu'ils voient le vrai visage de la France. Where are you from? Et du monde, en fait. Népal. Oh là là. What's the name of the capital for Nepal? Katmandou. Oh là là là. Katmandou. Donc, vous voyez à quoi les gens pensent? Everybody go to Kathmandu, Kathmandu, Kathmandu. Everybody go to Kathmandu. Yeah, it's possible. Film, vas-y, Katmandou. Everybody goes to Kathmandu, Kathmandu, Kathmandu. Everybody goes to Kathmandu, Kathmandu. А на русском говорите по-русски? Нет? По-русски говорите? Don't speak Russian. Non. Bon, bah merci pour tout ça. Merci Michel. Après, je suis appel à la police, aux militaires, à la
comment ça s'appelle, à la garde républicaine pour qu'ils virent les politiques qui sont en train de tout voler. Ils volent tout par manquement. Donc est-ce que ce sont les mêmes qui doivent faire la correction? Déjà, il faudrait qu'ils testent peut-être le chômage. Il faudrait qu'ils testent le chômage et la condition octroyée par le droit pour le minimum. Ça serait bien que les politiques testent ce qu'ils ont créé. C'est ça, c'est ça. La condition octroyée par le droit, tu vois. Qui testent leurs droits, juste comme ça. Pendant 2 ans, tu vois. Après, ils ont le droit de nouveau. On verra, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui se passe est totalement scandaleux, totalement criminel. Il y a 400 morts de la rue par an, ce qui sont les soldats du peuple. Donc, il y a des milliers, des millions de personnes, des milliers de sans-abri, des millions de mal logés. Merde. Ok. Donc, le peuple ne peut rien, c'est évident. Je veux dire, il n'y a rien à faire. On a vu ce qui s'est passé en 2019. So we have a guest from Nepal. Enfin, au moment sur les Champs-Élysées, je veux dire, le peuple, il est sous la guerre, quoi. Il est sous les feux. Ça craint, ça va pas, non? No, it's a joke. Voilà, la question est là. Bravo la jonction, bravo l'union. Enfin, je sais pas, je suis éteint. Alors on va tous chanter ensemble. Petit Papa Noël. Petit Papa Noël. Ouais, c'est ce qu'il faut. Hein. On peut en arriver là. Je vais faire des trucs qui Quand sont tu prêts. descendras du C'est marrant de ciel parler avec le micro, c'est pas pareil qu'avec le avec mégaphone. des sous-sous par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Mon petit portefeuille. Bon, mais voilà, mais merci à tous d'être là. Il faut commencer toujours par failloter quand tu commences un discours. Tu vois. On pourra quand même remercier Macron, parce que sans lui, on ne se serait pas rencontrés. En fait, c'est pas Macron qu'il faut remercier, c'est le grand capital et les banquiers qui sont derrière lui, qui sont les vrais, les vrais manipulateurs de poupées. C'est eux qui tirent les ficelles. Ils nous mettent dans une prison dont on ne voit pas les barreaux. C'est ce que disait Machiavel, la meilleure des prisons, c'est celle où le prisonnier ne voit pas les barreaux. Il ne sait pas qu'il est en prison. Et quand on voit l'empilement de tout ce qu'il faut faire en termes de démarches administratives pour vivre, les factures à payer chaque mois, les déclarations d'impôts, les contre-trucs, machin, on passe sa vie à faire ça, quoi. Entre travailler, métro, boulot, logo, administration, les séries Netflix en 58 052 épisodes, on n'a plus de vie et du coup ils sont contents, ils peuvent gérer comme ils veulent. Voilà. Et pour avoir une vie, il faut faire les lieux de vivre ensemble. Tu veux parler au micro? Non, moi je supporte pas le micro. Ah d'accord. Mais tu parles très bien d'habitude, il n'y a pas de problème. Donc il faut apprendre à vivre ensemble ou le retrouver, dirons-nous. Parce que Créer les lieux. oui, des lieux. Oui, ce qu'on appelle les soviets, on peut appeler ça ce qu'on veut, des soviets, les soviétiques avaient créé des soviets de quartier, des soviets de société, d'entreprise, les kolkhozes, tout ça. En fait, l'idée c'était que la décision descende au niveau des gens, d'une cellule de gens. Alors que là, maintenant, on a organisé une société qui est très pyramidale où toutes les décisions sont prises tout en haut par des gens dont on ne sait même plus qui prend les décisions et sous quels critères. Et ça nous est imposé, ça redescend, ça fait du up and down, quoi. Ça monte, ça descend. Et donc chez les soviets, ils avaient fait ça. Alors, le communisme initial, après ce que l'Union soviétique a fait en étant pourri, etc., ça c'est pas évidemment ce que les mecs ont, comme ceux qui ont fait la Révolution française, ils n'ont pas voulu qu'on arrive à ce niveau-là de pourriture, voilà. Donc au départ, le bon sentiment des soviétiques et des communistes, c'était de faire descendre les décisions au niveau bas, parce qu'en Russie c'était très centralisé. C'est le tsar qui donnait toutes les décisions. Oui, mais il écoutait quand même, il y avait quand même... Ah oui, mais donc c'était centralisé. Donc après, il y a l'histoire de la démosophie, c'est-à-dire le peuple qui prend les décisions, oui. avec le RIC constituant et le RIC régulier pour... Tout à fait, le RIC, voilà, tout ce qui est RIC, c'est... Voilà, tout ce qui est RIC, oui. Donc le RIC régulier... Vas-y, Karima. Ah, tu veux parler? Non, ça n'a pas marché. On va lui faire plaisir. Si tu tombes, on te fait déjà sur le toit. Il n'y a pas. Remets des poils. Non mais toi. Ah, moi je suis on va la pluie et tout là. Ouais. Moi je
Ouais, c'est vrai que je suis malade, mais je suis venue, je suis sortie de... Et c'est vrai que j'ai entendu dans les réseaux sociaux qu'il y en a plein, ils ont dit qu'il n'y avait plus de gilets jaunes. Les gilets jaunes ne servaient à rien et que sortir dans la rue, ça ne servait strictement à rien. Et moi, j'ai quelque chose à vous dire, c'est pour ça que j'ai qu'une parole. Je suis sortie de mon lit, malgré qu'hier, j'étais très malade. Mais je suis sortie parce que je voulais dire une chose, c'est que vous êtes des hypocrites, ceux qui restaient derrière vos caméras, là, derrière vos portables, là, et qui parlaient dans les TikTok. Moi, je parle à ceux-là particulièrement pour vous dire qu'en fait, quand vous dites que les gilets jaunes ne servent à rien, en attendant, les gilets jaunes, eux, ils sont sortis depuis des années, ils ont tué, comment dirais-je, ils ont tenu des années, malgré tous les problèmes qu'ils ont personnels, etc., pour se rassembler. Désolé. Oui. Qui tu es? Oui. Français. Ouais, mais il a bu, lui, il faut qu'il dégage. Merci. Merci à moi. Ok, c'est un touriste, c'est pas grave. Voilà, c'est un touriste bourré. Il avait envie de se montrer, il a fait son show. Voilà, ça arrive parce qu'il n'a pas... Non, il n'a pas toujours l'habitude d'avoir un micro dans la main. Aujourd'hui, on lui a fait son kiff, il a kiffé, il est parti. Bon. Maintenant, moi, ce que j'ai à dire, c'est... Aujourd'hui, on vit encore de plus en plus de moments très difficiles. Et on ne peut pas continuer comme ça, à blablater pour rien. Donc, il y a un moment, on va passer à l'action. Pour ceux qui pensent qu'il n'y aura pas d'action, il y en aura bientôt de l'action. Et pour ceux qui pensent que tous les gilets jaunes sont pareils, parce que j'ai entendu des choses, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Donc on est unis entre nous, en tant que gilets jaunes, mais on n'est pas tous les mêmes gilets jaunes. Donc c'est vrai, on n'a pas participé aux émeutes, parce que ce n'était pas notre préoccupation. Voilà. Les émeutiers ont fait ce qu'ils avaient envie de faire, on ne s'est pas associé avec eux. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a un combat depuis 4 ans et quelques. On va continuer ce combat. On va continuer parce qu'on ne va pas lâcher l'affaire. Et parce qu'aussi, il faut dire une chose, c'est que ça fait depuis plusieurs samedis, quand on manifeste, quand on descend dans la rue, on vous dit rejoignez-nous. C'est vrai, on n'est pas nombreux, on n'est pas des millions et des millions et des millions. Mais ce qu'il faut savoir, excusez-moi si je bégaye un peu, c'est parce que je suis malade. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne va rien lâcher avec ce gouvernement et ce système à la con. Nous, on ne va rien lâcher, on va continuer avec M. Macron. Que ce soit Macron ou que ce soit Édouard Philippe derrière, on va continuer le combat. Donc, on n'a jamais lâché, on a toujours été là, les gilets jaunes. Et aujourd'hui, il y en a qui sont là, chez eux, qui sont enfermés, qui ne foutent rien, qui ne donnent aucune solution et qui se permettent d'ouvrir leur gueule. Alors ceux-là, moi je leur dis, fermez vos gueules. Mais vraiment, fermez vos gueules. Parce que vraiment, vous êtes des personnes pathétiques et minables. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes là à juger un mouvement alors que vous n'avez jamais participé à ce mouvement. Et ça, c'est grave. Ça, c'est pas tolérable. Donc vous crachez sur des gilets jaunes, alors que pas une fois, vous êtes venus rejoindre les gilets jaunes. Donc quand vous restez chez vous, à attendre que ça tombe du ciel, à cautionner tout ce qui est en train de se passer, de ce système à la con, et de continuer à cautionner, parce que vous êtes des personnes qui cautionnez, et vous êtes des personnes qui êtes coupables. Vous êtes des personnes coupables de ce qui se passe. Parce que vous laissez faire, vous laissez agir. Et ben nous, on ne laisse pas agir, on ne laisse pas faire. On ouvre notre gueule, on prend le micro, on descend dans la rue, on est même sous la pluie. Il y en a qui restent sous la pluie et qui marchent, qui manifestent. Et demain, si c'est sous la neige, ils vont manifester sous la neige. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Quelle solution vous donnez pour votre pays? Hein, Français et Françaises? Vous avez vu tout ce qu'on a fait? Franchement, toute notre gueule qu'on a ouvert à chaque fois pour vous défendre votre intérêt. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, on n'est qu'une marchandise. On a été vendu. La France a été vendue. On est qu'une société privée. Hein? Et vous cautionnez. Vous laissez vos enfants encore aujourd'hui se faire violer par des pédophiles qui continuent à s'amuser dans des discothèques
partout. Et nous, on doit dire quoi? Qu'on est gilets jaunes, on doit fermer nos gueules. Mais on va pas fermer nos gueules, mais par contre vous, prenez le courage et ayez un peu de couilles pour descendre et vous rassembler et venir dire les